Il nous est tous arrivé d'avoir l'impression d'être décalés et de se sentir bizarre. Cela a souvent été notre cas. Nous, c'est Sophia et Alexandra. Bienvenue dans Dis, est-ce que c'est normal? Un podcast où toutes les singularités ont leur place. Aujourd'hui, nous allons tenter de répondre à la question Dis, est-ce que c'est normal d'être seul à Noël? Bonne écoute. Bonsoir à tous. Alors j'ai dit nous allons tenter de répondre à la question, mais exceptionnellement, ce soir, je suis seule. Moi, c'est Alexandra. Et on a décidé que de temps en temps, je ferai un enregistrement ou Sophia fera un enregistrement, puis on se retrouvera toutes les deux aussi. Question pratique, question d'organisation. J'espère que vous ne serez pas déçus. Donc, la question de la semaine, c'est est-ce que c'est normal de passer Noël seul? On sait que de nombreuses personnes culpabilisent de passer Noël seul et ça les rend tristes. Bon, il y a plusieurs raisons, hein. On peut le subir. Effectivement, Noël représente une fête familiale où on se réunit, où on se retrouve, où on est heureux, où on s'offre des cadeaux. Même si entre nous, on sait bien que c'est pas toujours le cas. Tout le monde a des souvenirs de Noël qui peuvent être un peu ennuyeux, où on n'a pas forcément envie d'être ce soir-là, pour plein de raisons, les gens, la fatigue, etc. Mais on y est quand même. Et on passe pas forcément la meilleure soirée du siècle. Donc là, forcément, quand on n'est pas dans ce bain de famille et tout ça, les autres nous regardent un peu avec des yeux ronds, du genre mais qu'est-ce qui se passe? Et bien parfois, ça peut être subi. C'est-à-dire que on est dans un endroit où la famille n'est pas là. Voilà, je pense à quelqu'un qui ferait des études à l'étranger, qui partirait en expatriation, etc. Et pas les moyens forcément de revenir à chaque fois, de revenir pour les fêtes de Noël, les billets ça coûte cher. Et puis du coup, il peut se retrouver plus ou moins seul, puisqu'à l'endroit où il est, tout le monde va aller dans la famille. Donc s'il a un peu de chance, il va se faire inviter dans une famille, mais bon, faut-il encore qu'il en ait envie, mais sinon il peut se retrouver tout seul. Il y a aussi le cas, comme moi, quand on est divorcé. On n'a pas ses enfants à Noël tous les ans en général. Et donc, de fait, Noël, qui est aussi la signification d'une fête pour enfants, on peut se retrouver à ne pas pouvoir le fêter parce qu'on n'est pas avec ses enfants. Voilà, ça arrive. Puis il y a des choix. Il y a des gens qui aiment bien être seuls, en fait, et qui aiment bien être seuls à Noël aussi, qui considèrent que Noël, c'est un jour comme les autres. Et même si les autres les regardent avec des gros yeux, ça ne les dérange pas. Alors moi, je fais partie un peu des deux cas. C'est-à-dire que, de fait, mes enfants ne sont pas toujours là. Donc, c'est un peu subi. Mais en même temps, moi, Noël, c'est le jour où on se rassemble. Alors moi, je n'ai que des bons souvenirs de fêtes de famille. Donc, j'ai une chance assez folle. Mais en même temps, je suis pas du tout attachée au jour de Noël. C'est-à-dire que, ouais, quand on est nombreux, même si nous, on n'est pas hyper nombreux, mais on est quand même nombreux, et il faut composer avec les familles de tout le monde, les familles des beaux-frères, des belles-sœurs, patati patata. Donc ça fait quand même plusieurs années que on a décidé, dans ma famille, avec mes frères, de carrément décaler la fête de Noël, puisque pour nous, ce qui était important, c'était de se retrouver, pas forcément le 24, ni le 25, mais à un autre moment. Donc par exemple, cette année, on se retrouve le 3 janvier. Et de fait, le 24 au soir et le 25, mes enfants sont avec leur père. Et donc, je me retrouve plus ou moins seule, mais sans que ça ne me pose aucun problème. Parce qu'en fait, c'est juste décalé, en fait. Donc, c'est pas un souci d'être tout seul. Puis en fait, ce 24 au soir, il est un peu comme le 23 au soir ou le 22 au soir, hein. On sait, il va faire froid. A priori, à Paris, il va pas faire beau. Mais c'est pas grave en fait. Ça sera une soirée au calme avec moi-même et je serai bien aussi. Donc pas d'inquiétude. Et alors pour vraiment ceux qui sont gênés pour le décalage, sachez qu'une année, à cause du Covid, merci le Covid, on s'est retrouvés à fêter Noël au mois de mars, hein, si je ne me trompe pas. Et donc oui, j'ai gardé dans mon salon le sapin de Noël jusqu'au mois de mars, le temps que on puisse fêter Noël tous ensemble. Donc il y a plein de choses possibles. Maintenant, on va parler de toutes les options qui s'offrent à nous. C'est-à-dire que on est tout seul, voilà. Et on n'a pas envie d'être tout seul, ce que je comprends aussi. Donc dans ce cas-là, il y a plein de possibilités. Si Sophia avait été là, elle vous aurait dit que elle, souvent,
elle a fêté Noël en œuvrant pour une association qui va s'occuper de gens, justement, qui sont seuls aussi. Et du coup, ça lui a permis d'avoir un moment de partage, de pouvoir aider l'autre, qui est quand même une des grandes valeurs de ces fêtes de fin d'année. Et finalement, de faire une belle cause, d'être bien, elle, dans ses baskets, et de ne pas être seule. Aussi bien en rencontrant des bénéficiaires que des gens aidants comme elle. Et je crois qu'elle en garde de très beaux souvenirs. Elle nous dira peut-être ça en commentaire de l'audio. Donc voilà, il y a plein de manières. Donc déjà, quand vous êtes seul pour Noël, il faut juste décider d'une chose. Est-ce que vous avez envie d'être seul ou est-ce que vous n'avez pas envie d'être seul? Si vous avez envie d'être seul, c'est ok. Faites-vous un bon repas. Voilà, je vais encore parler de Sophia, mais dans ses traditions, elle, ce qui compte, c'est qu'elle mange des œufs de limpe. Donc du coup, une fois qu'elle va avoir ses œufs de limpe, elle va être heureuse. Moi, je vais m'acheter quelque chose à manger qui me fait plaisir, je vais me mettre un bon film, et en fait, je vais passer une super soirée, et j'aurai quand même mon sapin. Et puis, pourquoi pas me faire un cadeau? Parce qu'en fait, n'oubliez pas que les meilleurs cadeaux que vous recevez, c'est ceux que vous choisissez. Donc quand vous en faites un vous-même, normalement, vous ne pouvez pas vous tromper. Si ça vous intéresse pas d'être tout seul chez vous, dans ce cas-là, soyez seul avec d'autres qui sont seuls, et puis ça fait plusieurs personnes. Et voilà, vous allez avoir une partie de la soirée occupée, comme je vous disais, avec des associations. Il y a plein de choses à faire. Il y a des choses qui sont organisées dans toutes les villes. Donc, on a besoin de vous. Et donc, si vous n'êtes pas patachon, canapé, œufs de limpe, télé, série, sortez. Allez vous renseigner, participer à ces belles soirées qui sont caritatives et qui vont faire plaisir, qui vont donner le sourire à plein de gens. Et ça, c'est super important. Et donc, pour les autres, soit vous passez une super soirée, et je vous le souhaite de tout cœur, soit courage, si la famille ou la belle famille est un peu compliquée, parce que c'est pas toujours l'idéal, ces fêtes de Noël. En tout cas, ce n'est pas un souci de passer Noël tout seul. Il y a plein de gens qui passent Noël tout seul. Il y a des gens qui le choisissent. Et si jamais vous le subissez, dites-vous qu'il y en a d'autres qui le subissent et il y a peut-être moyen de se réunir. Avec Sophia, on s'est déjà fait des soirées théâtre. On était 2 ce soir-là. Ou alors, on s'est retrouvé avec d'autres personnes. Moi, j'aime bien organiser des Noëls aussi de gens qui sont seuls. Et du coup, toutes les personnes qui sont seules se retrouvent et font Noël tous ensemble. Donc, ouvrez les oreilles. Peut-être les gens n'osent pas vous dire qu'ils sont seuls, mais peut-être que finalement, ça leur fera très plaisir d'être invités par vous. Et vous aurez l'occasion de passer une belle soirée. Problème cadeau, pas de souci. Un petit Secret Santa, un petit cadeau avec thématique du genre rigolo, moins de 10 euros, petit échange de cadeaux et tout le monde est heureux, tout le monde est content, tout le monde a le sourire. Enfin, il y a moyen, qu'on le décide ou non, de pouvoir passer un beau Noël seul ou entre personnes seules. Donc, je vous souhaite, pour ce Noël qui arrive, on aura l'occasion de se reparler, mais pour ce Noël qui arrive, un très beau Noël à tous, que vous soyez seul ou pas seul, que vous soyez en famille, entre amis, avec votre plaid, avec votre chat, à qui vous allez parler ce soir-là, j'en suis sûre. Je vous souhaite de passer de merveilleux moments et n'oubliez pas de vous émerveiller de tout ce qui se passe autour de vous. Il y a plein de belles choses. Faites-vous plaisir, faites-vous une belle table, achetez-vous quelque chose de bien à manger. Et oui, je crois qu'on peut dire que c'est normal aussi de passer Noël seul. Donc ne culpabilisez pas pour ça, excusez-moi. Et plein de gros bisous à tout le monde et à très très vite.